Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, le texte que nous examinons ce matin donne un nouvel élan à la coopération transfrontalière entre la France et le Luxembourg. Vous le savez, les échanges sont denses, anciens et fraternels entre nos deux pays et ont été marqués par la visite d'État en France du couple grand-ducal au mois de mars dernier. Certains d'entre vous l'ont rappelé dans leurs interventions, la France souhaite renforcer avec ses proches partenaires la coopération entre régions frontalières car elle ouvre des opportunités nouvelles aux territoires et à leurs habitants. Ce sont les dizaines de milliers de Français qui traversent quotidiennement la frontière ou qui sont établis au Luxembourg qui nourrissent cette relation. Le Luxembourg, c'est aussi une terre d'entrepreneuriat qui profite à la région Grand Est de notre pays. Avec plus de 2000 entreprises luxembourgeoises installées en France et 900 filiales françaises au Luxembourg, le partenariat économique entre nos deux pays est particulièrement solide. Mais ce qui nous lie, c'est avant tout une longue marche européenne entamée ensemble dès la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est avec ce prisme européen que nous devons penser cette convention fiscale qui favorisera la libre circulation des personnes, plus spécifiquement des travailleurs frontaliers, tout en renforçant notre exigence en matière de coopération fiscale. J'ai pu entendre ce matin, ça et là, des critiques vis-à-vis de cette convention. J'ai pu voir lors de nos travaux en commission une volonté parfois de créer la polémique sur un texte, rappelons-le, qui n'a pas vocation à transformer la politique fiscale du Luxembourg, ni à harmoniser nos régimes fiscaux, mais qui a pour objectif de mieux organiser les relations fiscales entre nos deux pays. Désormais, des revenus qui échappaient jusqu'à présent à l'impôt en France pourront dorénavant être imposés. L'une des principales avancées de cette convention est le renforcement de la transparence fiscale en introduisant les mesures du projet BEPS de l'OCDE qui vise à mieux lutter contre le transfert des bénéfices et l'érosion de la base d'imposition. Et donc, loin de favoriser une quelconque forme d'optimisation fiscale, le projet de loi que nous examinons introduit les normes internationales les plus récentes en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Et puis, chers collègues, cette convention s'adresse avant tout aux nombreux ressortissants français, frontaliers ou résidents au Luxembourg. C'est à eux qu'il faut penser, aux dizaines de milliers de transfrontaliers qui prennent leur voiture quotidiennement pour passer la frontière, aux milliers d'usagers du train entre Nancy, Metz, Thionville et Luxembourg, et plus globalement à tous nos concitoyens établis au Luxembourg pour qui l'insécurité vis-à-vis de l'impôt et notamment les risques de double imposition étaient devenus insupportables. En définissant plus clairement le domicile fiscal, nous y apportons une réponse tout en prévenant également du risque de double exonération. C'est une avancée et il faut le saluer. Certains, ce matin, dans cet hémicycle, ont voulu faire de ce texte un outil pour pointer du doigt l'absence d'harmonisation fiscale au niveau européen. Ce débat est légitime, car l'Union européenne ne sera jamais complètement crédible tant qu'elle n'aura pas confronté ceux qui, parmi les siens, se laissent aller à des jeux d'ombre et concourent par leur opacité au dérèglement de la finance. Mais je tiens à souligner que dans cette convention, nous définissons clairement ce qui constitue l'établissement stable d'une entreprise et nous permettons ainsi une meilleure répartition des bénéfices de ces entreprises entre nos deux pays. Et c'est donc tout un schéma d'optimisation fiscale abusif qui est mis à mal, limitant ainsi les possibilités des entreprises de localiser artificiellement leurs activités, comme ça pouvait être le cas jusqu'à présent. Ces avancées sont importantes, mais notre majorité le sait, nous devons aller plus loin en matière de lutte contre la fraude fiscale. Nous avons adopté en octobre dernier le projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et cette adoption va permettre la mise en place de mécanismes qui sont concomitants avec les progrès permis par ce texte. Je pense notamment à la création d'une police fiscale qui bénéficiera des échanges de renseignements qui s'effectueront de manière plus approfondie entre la France et le Luxembourg. Mais l'application de ces mesures en France, aussi cruciale soit-elle, ne saurait suffire. C'est une action européenne résolue qui permettra de mettre fin à l'évasion et à l'optimisation fiscale agressive. Ces pratiques incarnent les dérives d'une mondialisation qu'il faut savoir réguler. Cet engagement européen contre l'optimisation et la fraude fiscale doit se poursuivre et s'intensifier, car s'il est un domaine où les Français et les Européens attendent plus d'Europe, c'est bien celui-là. Et donc, ne comptons pas sur le reste de la communauté internationale pour le faire. Seule une action européenne résolue permettra de mettre fin au niveau international à des pratiques douteuses qui sapent l'autorité des États
et les fondements de notre démocratie. L'Union européenne a beaucoup avancé ces dernières années. Elle devra continuer à le faire dans les 5 années qui sont devant nous lors de cette nouvelle législature européenne. Bien évidemment, une seule convention fiscale ne peut, à elle seule, résoudre toutes les difficultés qui sont devant nous, et ce n'est d'ailleurs pas l'objet de ce texte. Ce débat, nous l'aurons dans les mois à venir. Cette convention, elle permet des améliorations concrètes pour nos concitoyens, pour nos entreprises, et donc je salue sa mise en œuvre et son adoption, je l'espère, par notre Assemblée. Merci pour votre attention.